Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale du 1er au 15 juin qui sera donc pour les Verseaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances à petit prix. Donc petit prix 25 € la guidance domaine, 40 la guidance complète. Vous pourrez voir tous mes tarifs directement sur ma page Facebook. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos puisque vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook l'atelier de Shana pour tout ce qui va être petit bracelet de pierre lithothérapie comme celui-ci. J'en ai d'autres que je propose à 15 € sans les frais de port. Vous pouvez aussi retrouver mon PayPal si vous souhaitez faire des dons libres sur PayPal afin de soutenir ce que je fais, de soutenir ma chaîne. Et vous pourrez aussi trouver l'adresse mail où vous pouvez me contacter. Si vous voulez avoir un complément d'info, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires, soit pour avoir une guidance qui vous correspondra peut-être un peu plus, ou avoir un complément d'info par rapport à cette guidance. Vous pouvez aussi aller voir, par exemple, le signe de votre crush, ses ascendants, son signe lunaire, pour avoir plus d'infos, pour voir si ça correspond. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans et d'autres ne l'auront pas encore vécu. Je peux avoir des cartes où il y aura une énergie. Donc quand je dis une énergie, ça veut dire que c'est l'énergie qui sera soit masculine, soit féminine. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être une femme. Ça pourra être une femme avec une énergie masculine et un homme avec une énergie féminine. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc je vais faire cette guidance avec l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes qu'on recouvrira s'il y a besoin. Ensuite, l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes. Et je recouvrirai avec le grand oracle de l'amour. Et s'il y a vraiment besoin de recouvrir des cartes négatives, je prendrai un des jeux que j'ai ici. Alors, on y va avec l'oracle de la triade. Donc, guidance sentimentale Verseau du 1er au 15 juin. N'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification pour avoir les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi liker, partager et surtout commenter. Faites-moi vos retours, que ce soit bon ou mauvais. N'hésitez pas à me faire vos retours, s'il vous plaît. Allez, on va y aller. C'est parti. Donc, Verseau sentimental du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Alors, on me parle d'une porte. Donc, soit c'est une porte qui va rester fermée, ou soit c'est une porte qui va s'ouvrir. On va voir avec les autres cartes. D'accord. Alors, pour moi, c'est une porte qui va s'ouvrir par rapport à une relation d'âme que vous avez avec quelqu'un depuis un moment, ou alors c'est une relation d'âme avec qui, vous êtes en relation d'âme avec une personne que vous connaissez, avec qui vous avez un lien de vie antérieur. On me parle bien qu'il va y avoir une fusion par rapport à l'ouverture de cette porte. Ouais. Pour moi, en fait, on va avoir une porte qui va s'ouvrir par rapport à la communication. Peut-être que la communication actuelle est complètement bloquée, complètement fermée, mais on va avoir une ouverture par rapport à cette communication. On va être tenté pour ouvrir cette porte, pour pouvoir communiquer. Alors, ici, on me parle de sacrifice. D'accord. Ok. Bon, il n'est pas si mauvais que ça, ce tirage, je trouve. Donc, ici, pour moi, on va avoir une porte, pour l'instant, qui reste ouverte, soit fermée, par rapport à un lien d'âme avec une personne avec qui nous avons un lien de vie antérieur. On me parle. Là, pour moi, la porte va s'ouvrir à la communication. Et on me dit qu'on va avoir une fusion, un couple. Soit c'est ça, ou soit c'est un couple. Soit c'est quelqu'un qui va, l'homme ou la femme, qui va ouvrir cette porte à la discussion par rapport à ce couple. Il y a peut-être eu un problème dans ce couple, peut-être que ce sont deux personnes qui se sont séparées. Pour moi, là, actuellement, on est dans un silence total par rapport à ce couple-là. On est dans un silence total, on est dans l'enfermement, on est tenté de faire un sacrifice pour revenir.
Peut-être pour revenir, pour la communication. Ou peut-être que le fait d'être dans le silence est un sacrifice pour votre autre, mais on me dit qu'on va avoir toute la lumière qui va être faite par rapport à ce silence. Mais on me dit bien que vous êtes en relation d'âme avec cette personne. Donc on me dit ici que la porte va s'ouvrir, parce qu'on a la carte de la lumière, donc la porte va s'ouvrir par rapport à une tentation. Donc pour moi, cette personne est peut-être tentée pour revenir, ou vous êtes tenté pour reprendre cette personne, et pour moi, ce serait un grand oui. Ensuite, on me dit que vous sacrifiez, vous restez isolé par rapport aux autres, par rapport à la situation, vous restez fermé, vous restez bloqué, c'est un sacrifice, vous vous sacrifiez en fait. Vous sacrifiez. On me dit bien qu'il y a une dispute avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, et pourtant, on a une belle protection sur vous, et on a la réussite. D'accord? Donc, on va aller voir là, avec l'améthyste, ce qu'on a. Mais pour moi, on a un retour à la communication, peut-être pour se sauver, pour sauver notre couple, sauver l'histoire. Allez, on y va. Allez. Donc, Verseau sentimental du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Donc, pour moi, il y a des non-dits. Soit des non-dits, soit il va falloir faire tomber le masque. Donc, on me dit. Alors, celle-ci, je ne la prends pas parce qu'elle n'est pas tombée, elle est tombée avec une autre carte. Au cas où. Pour moi, on me dit, vous vous voilez la face. Soit vous voilez la face par rapport à une tierce personne qui est dans votre couple. Là, on me dit que la relation est stable, fidèle et elle va durer dans le temps. Le problème, c'est qu'on a une personne dans ce couple qui fout un petit peu la merde, mais vous préférez vous voiler la face. Donc pour moi, on me dit qu'il va falloir voir les choses. Il faut enlever ce masque que vous mettez par rapport à cette personne. Ça peut être une meilleure amie, ça peut être une maman, ça peut être une cousine, ça peut être un tonton, un papa, ça peut être n'importe qui. Donc faites très attention parce que cela, ça vous plonge, cette tierce personne vous plonge dans le doute et provoque des crises dans votre couple. Alors. Après, on peut être aussi dans le doute par rapport à la fidélité de son chéri, mais moi, je n'ai j'ai pas d'infidélité, vous voyez, en fait, j'ai bien la tromperie, mais de l'autre côté, j'ai la fidélité et le triangle. Donc, pour moi, c'est une tierce personne qui est en train de vous tromper, qui est en train de vous mentir, qui vous raconte des choses pas bien. Et ça vous plonge dans le doute par rapport à votre couple. Donc, il va falloir tourner la page par rapport à cette personne, ou peut-être par rapport à des mensonges. La tierce personne, ça peut être vous-même, dans le sens où si votre crush vous a dit une fois un mensonge, en fait, vous avez l'impression que cette personne vous ment tout le temps. Donc, il va falloir tourner la page par rapport aux mensonges qui auraient pu être dit ou fait dans votre couple pour pouvoir avancer. Parce que là, on est vraiment sur une relation de fidélité. Et il n'y a pas de rivalité. La rivalité, ça peut être que vous. Donc, on va continuer. Donc, ça peut être vous, ou comme je le disais tout à l'heure, ça peut être une tierce personne. Donc là, on me sort la femme rivale, mais comme je vous disais, la femme rivale, ça peut être vous. Ça peut être deux personnes différentes, comme ça peut être une seule et même personne. Par exemple, les personnes bipolaires ou qui ont plusieurs personnalités, on peut être dans ce cas de figure-là. Ça peut être une personne aussi instable émotionnellement. Vous allez avoir un bon raisonnement. Par rapport à ça, vous allez avoir un bon raisonnement. On me dit qu'il va falloir tourner la page. Vous allez pouvoir avoir une... Ouais, parce que vous manquez beaucoup à votre autre. Votre autre, vous lui manquez beaucoup. Si vous lui manquez beaucoup. Même si vous êtes en pleine réflexion, on me dit, vous êtes en plein doute, ça provoque des crises dans votre couple, dans votre histoire. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Vous avez peut-être... Vous avez peut-être quelqu'un en tête avec qui vous êtes disputé par rapport à une autre femme, mais on me dit bien qu'il va falloir tourner la page.
Et peut-être même faire tomber le masque, hein, parce que ça peut être ça, hein, le triangle amoureux, là, ça peut être ça. Ça peut être aussi, effectivement, que vous avez peut-être quelqu'un en tête et que cette personne a quelqu'un d'autre. Et que du coup, ça, oui, ça met une rivalité, forcément. Et donc, ça vous plonge en plein doute, en pleine réflexion et en période de crise. Ouais, il y a de la stabilité. On me parle quand même, hein, de réconciliation par rapport à ce couple. Par rapport à ce couple, même qu'il y a une instabilité, mais on a la réconciliation, on va avoir un rendez-vous qui va se faire là dans 3 mois. Enfin, dans une période de 3 mois. N'oubliez pas, ça peut être 3 mois avant le tirage et 3 mois après le tirage ou actuellement. Donc, ici, on me parle de faire tomber le masque par rapport à une tierce personne qui se joue un petit peu de vous et qui vous plonge dans une période de doute et de crise par rapport à votre couple. Et pourtant, on est bien sur une relation durable de fidélité. Comme je disais tout à l'heure, la femme rivale peut être vous-même, mesdames. Ça peut être vous-même. Ça peut être l'énergie aussi. Hein, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un homme. On me dit, hein, qu'il va falloir tourner la page par rapport à des choses qui ont pu être dites ou faites, mais vous allez avoir un bon raisonnement. Par rapport à cette femme rivale, vous allez avoir un bon raisonnement ou peut-être que vous allez comprendre certaines choses. On me dit bien qu'il va y avoir une réconciliation par rapport à ce couple. Même s'il y a de l'instabilité, on me dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Vous allez peut-être vous revoir et ça va créer quelque chose de loyal, de fidèle et de sincère. Ici, n'oubliez pas, ça peut être aussi le fait que votre crush soit déjà en couple avec quelqu'un. Et que pour vous, du coup, effectivement, ça pose problème parce que comme il ou elle a quelqu'un, ça provoque une instabilité chez vous et ça vous met, vous, en période de crise et en période de doute. Donc là, effectivement, ça vous met... voilà, vous êtes en relation karmique, hein, avec cette personne, qui est une personne quand même très stable, très... il y a de la connaissance derrière, c'est une personne qui a un vécu. On me dit, hein, qu'il va falloir être à l'écoute. À l'écoute de vous, sortez de votre zone de chagrin, de pleurs, tout ça, pour pouvoir aller vers la transformation avec cet homme. Donc là, on a un homme. Donc si c'est ça, dans ce cas, messieurs, c'est à vous soit de transformer, ou soit, mesdames, on me dit bien qu'il va y avoir une transformation avec cet homme. D'accord? Donc, on me dit bien qu'il y a des non-dits. Il y a un traumatisme d'abandon, vous êtes en lien d'âme sœur. Et voilà, bingo. Vous voyez, en allant un petit peu plus loin, j'ai 3 magnifiques cartes. Âme sœur, sentiment réciproque et le happy end. Donc, pour moi, il y a un travail à faire. Tout n'est pas perdu. Hein, parce que là, on me dit, hein, qu'il va falloir tourner la page par rapport à de la tromperie, par rapport à du mensonge qui a été fait pour pouvoir se réconcilier. On me dit bien qu'il va y avoir il va y avoir une invitation pour une relation ancrée. Quelque chose qui va durer dans le temps, qui va être sur le truc du fidélité, stabilité. On me dit bien que ce sera un couple avec de l'engagement. Donc mariage, pacte, ou on va emménager ensemble tout simplement. On me dit bien qu'ici, dans ce truc, on a une femme rivale qui provoque de l'instabilité par rapport à cette relation. Vous êtes dans le doute, vous avez plein de doutes, vous êtes en pleine période de réflexion, mais on me dit que vous allez avoir un bon raisonnement. Vous allez réfléchir, vous allez vous poser, vous allez être calme. Faites de la méditation. Et ensuite, on me parle de rencontre. Donc, vous allez peut-être avoir une rencontre, peut-être avec votre crush actuel, sur qui vous flashez et qui peut-être a déjà quelqu'un. Hein. Donc, n'oubliez pas que ça peut être cette personne. On peut être sur quelqu'un, sur un crush, qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Et qui, pour vous, justement, est une femme rivale. Ça provoque de l'instabilité chez vous, ça vous met en période de crise. Pourtant, on me dit bien que vous manquez à cette personne. Vous voyez, on a la carte de l'amitié sincère. Donc, on peut être vraiment dans ce truc-là où c'est quelqu'un c'est votre crush, peut-être votre meilleur ami, ou un ami tout simplement, qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Et du coup, ça fait femme rivale, évidemment. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour pour voir ce qu'on a. Ouais, moi je le sentirais bien comme ça. Je sens bien un truc comme ça. Quelqu'un un crush, mais qui serait déjà en couple. Voilà.
Alors, on ne parle pas, ce qu'on cache, ce sont ses sentiments. Donc, soit vous cachez vos sentiments par rapport à votre crush, soit votre crush cache ses sentiments par rapport à vous. On a de l'oubli, d'accord? Et on me parle encore de rencontres. Donc, pour moi, effectivement, je pense vraiment que votre crush a des sentiments pour vous et qu'il préfère les cacher. Vous avez peut-être remarqué un changement chez lui ou chez elle, où cette personne se néglige, s'oublie, parce qu'il n'est pas bien ou parce qu'elle n'est pas bien. Mais on me dit bien qu'on va avoir une rencontre pour acter un couple, pour acter vraiment une relation de couple. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Donc pour moi, la femme rivale, ça va pas durer longtemps, quoi. Hein. Voilà, on se projette. Vous allez vous projeter dans une relation de couple. Ah bah, j'en ai une qui s'était. Vous allez vous projeter dans une relation de couple avec cette personne, même si là actuellement vous êtes dans une période un peu d'oubli. Hein. On me dit quand même qu'il y a beaucoup d'attirance et beaucoup d'amour. Donc la réconciliation, vous voyez, on a amour, attraction, réconciliation juste en dessous. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, vous avez été séparés. Je sais pas pourquoi je sens vraiment cette histoire-là de meilleur ami ou d'ami qui a quelqu'un avec qui vous entendez bien et du coup, comme il a quelqu'un, ça a cassé entre vous et du coup, ça vous plonge vous en rivalité avec son autre, bien qu'il y ait de l'attirance entre vous deux. Alors, vous êtes un petit peu perdu, effectivement. Et encore une fois, on va avoir de l'engagement. Donc, on est plutôt pas mal. Voilà, réconciliation. Vous voyez, j'ai 2 fois la réconciliation. Réconciliation, réconciliation. Donc, on est bien. Ce sentimental là. 1er au 15 juin, s'il vous plaît. On a de l'espoir, évidemment. Ce 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Ouais. On va avoir quelque chose qui va durer, effectivement. Ok, alors, ici, on n'a que des belles cartes. Donc ici, on est vraiment sur une rencontre amoureuse. Une rencontre qui va nous amener à se projeter dans une relation de couple. Même si là, vous êtes en période de négligence, vous allez être complètement oublié, on me dit bien qu'il va y avoir de l'amour et le projet de couple. On me dit bien qu'il y a de l'attraction et de l'attirance et de la sensualité avec une personne avec qui vous êtes séparés. Donc comme je disais tout à l'heure, ça peut être un lien d'amitié qui était très très fort, très très puissant et que cette personne a rencontré quelqu'un, paf, ça vous a détaché. Mais on me dit bien ici qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de souci à se faire puisque là, vous vous êtes un petit peu égaré, cette personne s'est un petit peu égarée, mais cette personne va revenir vers vous pour un engagement par rapport à vous parce que cette personne a des sentiments très très forts pour vous. Ici, on me dit qu'il va y avoir une réconciliation. On va profiter de quelque chose ici pour se réconcilier. Donc on me dit bien qu'il y a de l'espoir parce que cette réconciliation va durer dans le temps et on me dit un grand oui. D'accord? Donc là, je vais juste aller voir pour... Allez, on va aller... Ouais, je vais prendre celui-là. Allez, on va prendre les rêves enchantés de Lenormand. Je vais juste aller recouvrir sur l'oubli et la séparation. On va aller voir un petit peu sur l'intérêt aussi. Allez, oubli. Verseau, période d'oubli, s'il vous plaît. Hey, hey. Donc là, on me parle d'une femme. On me parle d'une femme qui aurait oublié, qui se serait oublié de laisser, qui se serait oublié ou qui aurait oublié de sortir son âme d'enfant, en fait. C'est quelqu'un qui a peut-être oublié la joie de vivre, la joie d'accepter les belles choses de la vie. Ou on me parle de quelqu'un de plus jeune que son autre. Alors, séparation. Merci.
On me parle de séparation par rapport à un lien de fidélité. Donc ça reste dans l'amitié, hein, parce que le chien représente beaucoup l'amitié. Donc on peut être effectivement sur le lien d'amitié qui a été détruit, qui a été cassé par rapport à une tierce personne. Et on me dit bien que vous allez avoir des nouvelles. Donc les Verseaux, on est plutôt pas mal, puisqu'on est sur la relation qui, effectivement, donc je voulais voir aussi par rapport à l'intérêt. Ouais. Pour moi, il va falloir prendre de l'intérêt pour pouvoir dire les choses. Donc pour moi, on est plutôt bien parce qu'on est sur une relation amicale. Pour moi, je le ressens vraiment comme ça. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens vraiment sur la relation meilleur copain ou un truc comme ça, qui a été cassée par rapport à une tierce personne, donc soit un homme, soit une femme, que l'un ou l'autre aurait rencontré. Et du coup, paf, ça a cassé un peu le truc. Mais on me dit bien qu'on va avoir le retour parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Par contre, on me dit bien que cette femme, il va falloir qu'elle retrouve son énergie enfantin ou que c'est une personne plus jeune que son autre. Mais on me dit bien qu'on va se projeter dans la relation de couple avec cette personne, qu'on va avoir de l'engagement par rapport à cette relation de fidélité et d'attirance après une séparation. Vous êtes un peu égaré, mais on va avoir des nouvelles. Hein. On va voir la réconciliation. Il y a de l'espoir dans le temps, dans la durée. Les choses vont durer et on me dit qu'il y a un grand oui. Donc vous avez la permission d'y aller. Donc voilà pour les Verseaux. Je vous retrouve très très vite pour les guidances du 15 au 30 juin, enfin du 16 au 30 juin. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous bisous.